Masechet Chagiga, traité Chagiga, feuille numéro 7, Daf Zayin, et nous sommes à la feuille 6, à la dernière ligne. C'est un atam, on a vu dans une Mishnah ailleurs. Elou devarim she'en shi'ur, voici les obligations pour lesquelles il n'y a pas de mesure. HPA, le coin laissé dans le champ pour les pauvres, vers Bikurim, et les prémices à apporter au temple, vers Re'ayon, et le fait d'être vu aux 3 fêtes de pèlerinage, ou Gmilut Hasadim, et la bienfaisance, le Talmud Torah et l'étude de la Torah. Amar Rabbi Yochanan dit, nous pensions dire que Ariayon en lo shiur le ma'ala, avalesh lo shiur le mata. Le sacrifice qu'on apporte lorsqu'on est vu n'a pas de mesure maximale pour sa valeur, mais a une mesure minimale, comme on l'a vu dans notre Mishnah. Acheba Rabbi Oshaya berebi, jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Oshaya, fils de Rebi, venimed, et il a enseigné à Rayon en lo shiur lo le ma'ala velo le mata. Le sacrifice, pour être vu, n'a pas de mesure ni maximale ni minimale. Aval hachamim omrim, c'est les sages qui ont institué Areya Ma'akesef, que le sacrifice, lorsqu'on est vu, doit avoir une valeur minimale d'une pièce de ma'a d'argent vers Hagiga Shtekesef, et le sacrifice de la fête 2 pièces d'argent. Maï Hare Ayon. Pourquoi la Mishnah a-t-elle employé le terme être vu, et non pas le sacrifice lorsqu'on est vu? Rabbi Yochanan Riyad Panim Ba'azara. Rabbi Yochanan dit, c'est pour dire qu'il n'y a pas de mesure à être vu dans le parvis du temple. Resh Lakish Amar Riyad Panim Bekorban. Resh Lakish dit, il n'y a pas de mesure lorsqu'on est vu en apportant le sacrifice. Et on explique, car Arigel Kulam alopligé de Riyad Panim Bekorban. Au jour principal, c'est-à-dire le premier jour de la fête, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion, que lorsqu'on est vu, il faut apporter un sacrifice. Qui pligue Bishar Yemot Arigel. La discussion, c'est pour les autres jours de la fête. S'il vient et il amène avec lui le sacrifice, il n'y a pas de discussion qu'on le reçoit de sa part. Qui pligue Data Velo Aite. La discussion, c'est est-ce qu'il peut venir sans apporter de sacrifice. Rabbi Yochanan Savariyat Panim Ba'azara. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de mesure au nombre de fois où on vient être vu dans le parvis, c'est-à-dire que lorsqu'on vient, on n'a pas besoin à chaque fois d'apporter un sacrifice, si c'était le premier jour. Et Shakish Amar, et Shakish dit, Riyad Panim Be Korban. À chaque fois qu'on vient, on doit apporter un sacrifice. Et donc, chaque fois qu'il vient, même les autres jours de la fête, il doit apporter le sacrifice qui va avec. Étivé, et on objecte. Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish pose une question à Rabbi Yochanan à partir du verset Velo Yeraou Panay Rekam. Ils ne se feront pas voir devant ma face les mains vides. Donc on voit qu'à chaque fois, il faut apporter un sacrifice. Amarlé lui a répondu Berika Aragel. Ça, c'est pour le premier jour qui est le principal de la fête. Étivé, il a objecté à partir d'une braïta. Velo Yeraou Panay Rekam. Le verset dit, ils ne se feront pas voir devant ma face les mains vides. Mizvahim. Ce qui veut dire qu'ils doivent apporter des animaux en sacrifice. Tu dis qu'il s'agit d'animaux, ou peut-être il s'agit de volatiles, ou menachot, ou d'offrandes végétales. Et on répond que non. La justice veut ainsi. Parce qu'il est écrit, on parle du sacrifice de la fête qui est mangé par l'homme, et on parle de sacrifice lorsqu'on est vu, qui est lui pour le Très-Haut, comme on voit dans le verset. De la même manière que le sacrifice dont on parle pour la fête, il s'agit, et qui est mangé par l'homme, il s'agit de sacrifice d'animaux, puisqu'on parle dans le verset des graisses interdites, et ce n'est valable que pour les animaux. De même, quand on parle du sacrifice, quand on est vu, qui est
pour le Très-Haut, il s'agit de sacrifices d'animaux. Omaen, Zvachim, Olot. Et de quel sacrifice d'animaux il s'agit? D'Holocauste. T'omer Olot ou Eno Lashlamim. Tu dis qu'il s'agit d'Holocauste, peut-être il s'agit de sacrifices pacificatoires. Védis-nous. En vérité, c'est plus juste de dire, comme on l'a dit au départ. Pourquoi Nemra Hagiga al-Hediot? Il est dit, on parle de sacrifices de la fête qui sont consommés par les hommes. Nemra Ria Gavoa. Et on parle de sacrifices lorsqu'on est vu, qui sont pour le Très-Haut. De la même manière que les sacrifices qu'on apporte pour la fête et qui sont mangés par le particulier, enfin l'homme, il s'agit de sacrifices qui sont destinés à cela, donc des sacrifices pacificatoires. De même, le sacrifice, lorsqu'on est vu, qui est dit pour le Très-Haut, il s'agit de sacrifice qui est destiné spécifiquement pour cela, c'est-à-dire l'Holocauste. Et c'est juste de dire ainsi, pour ne pas que ta viande à toi, que ta table à toi, ça pleine de viande de sacrifice, et la table de ton maître, c'est-à-dire l'autel, soit vide. Donc on voit, a priori, que c'est tous les jours qu'on doit apporter les holocaustes pour que l'autel ne soit pas vide. Amarle Berikar Regel lui a dit non, il s'agit uniquement du jour principal de la fête, c'est-à-dire le premier jour. Et Tivé Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda Omer. Alors il a posé encore une autre question. Une braïta qui dit, Rabbi Yossé ben Yehuda dit, Shalosh Regalim Bashana Nistavu Israël à Alot Beregel. 3 fois par an, Israël ont reçu l'ordre de monter aux fêtes de pèlerinage. Bechag HaMatzot, pour la fête des pains azim, ou Bechag HaShavuot, pour la fête des semaines, ou Bechag HaSukkot, et pour la fête des Kabbat. Venirin Chatzaïn. Et on n'a pas de venir pour être vu par partie. Parce qu'il est dit, tous tes hommes. Venirim rekanim. Et on ne peut pas venir pour être vu lorsqu'on est les mains vides. Parce qu'il est dit, et ils ne seront pas vus devant moi, les mains vides. Alors on voit que chaque fois il faut apporter un sacrifice. Marley lui a répondu, Berikar Aregel. Ça c'est pour le jour principal de la fête, c'est-à-dire le premier jour. Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan a objecté par une braïta contre Resh Lakish. Yira'e yir'e. Il est écrit, il sera vu, et ça peut se lire, il verra. Pour nous apprendre, Ma'ani bechinam, de la même manière que moi, l'Éternel, quand je le vois, c'est gratuitement, sans rien apporter. Afatem bechinam, vous aussi, pouvez venir me voir gratuitement, sans rien apporter. Donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Et là, c'est pourquoi il faut expliquer autrement la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Kol echad e'ata velo haïté, de kulam alo pligé de hayel ou mitrazé venafik. À chaque fois qu'il vient et qu'il n'apporte pas de sacrifice, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion qu'il peut rentrer, être vu et ressortir. Qu'il pligé de hata va été. Toute la discussion, c'est est-ce qu'il a le droit d'apporter une seconde fois un sacrifice alors qu'il a déjà apporté la première fois. Rabbi Yochanan de Mariat Panim Be'azara. Rabbi Yochanan qui dit que, lorsque la Mishnah dit que il n'y a pas de mesure pour être vu dans il s'agit d'être vu dans le parvis du temple. Riyad Panim Odein Lashio, mais c'est seulement être vu qui n'a pas de mesure. Ah, le Korban Yesh Lashio. Le sacrifice, il y a une mesure. On ne peut l'apporter qu'une fois. Et après, c'est interdit, à cause du interdit de ne pas rajouter sur l'obligation religieuse. Resh Lakish amar yad panim bekorban. Et Resh Lakish dit, lorsque la Mishnah a parlé d'être vu, c'est également en apportant un sacrifice, d'afilou korban namien lo shiur. C'est-à-dire que le nombre de fois on apporte les sacrifices n'a pas non plus de mesure. Étivé, on objecte, à partir d'un verset qui dit, Hoker aglecha, verset dans les Proverbes, ne viens pas souvent dans la maison de ton ami. Ce qui veut bien montrer qu'on ne doit pas apporter trop de sacrifices. Donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Et là, je répond,
Là-bas, il s'agit d'apporter des sacrifices expiatoires ou de dettes à cause d'une faute. Et le verset va nous apprendre de ne pas fauter pour ne pas avoir besoin d'apporter souvent ces types de sacrifices. Qui est des Rabbi Lévi, comme a dit Rabbi Lévi, des Rabbi Lévi ramé. Rabbi Lévi oppose deux versets. Il est écrit, ne viens pas souvent dans la maison de ton ami, Urtiv. Et un autre verset dit, dans les psaumes, Avo betecha be'olot. Je viendrai dans ton temple avec des holocaustes. L'okasha, et on répond que ce n'est pas une question, quand on a dit que ce ne soit pas souvent, c'est pour les sacrifices expiatoires ou pour les sacrifices de dette pour une faute, et quand on a dit de venir le plus souvent, c'est en apportant des holocaustes et des pacificatoires. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit encore cela aussi, il est écrit, ne viens pas souvent dans la maison de ton ami, le verset parle lorsqu'on vient avec des sacrifices expiatoires ou de dette à cause d'une faute. Tu dis qu'il s'agit de celui qui vient avec des sacrifices expiatoires ou des sacrifices de dette à cause d'une faute, ou peut-être il s'agit d'holocauste ou de pacificatoire, que chez Omer Avobetecha Be'olot Ashalem Lach Nedarai, alors étant donné qu'il y a un autre verset qui dit, je viendrai dans ton temple avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux, on parle des sacrifices d'holocauste et d'expiatoire qui viennent pour des vœux. Et comment je vais accomplir ce verset qui dit ne viens pas souvent dans la maison de ton ami, le verset parle lorsqu'on apporte des expiatoires et des sacrifices de dette à cause de faute. On a vu que la Braïta disait de ne pas venir par partie. Ça va Rabbi Yosef le Mémar. Rabbi Yosef pensait dire ça veut dire que celui qui a 10 garçons, ne pas venir aujourd'hui, qui ne monte pas aujourd'hui 5 d'entre eux, ou le Macha Hamisha, et demain les 5 autres. Amala Abaye Pshita. Abaye dit, mais ça c'est évident. Comment c'est possible que certains, tu vas en faire des retardataires, et les autres des empressés, alors qu'il faut venir le plus vite possible? Et là, Kran et Mayata, mais alors que vient nous apprendre le verset, l'enseignement des autres. Les Tanya Acherim Omrim, parce qu'il y a une braïta qui dit. Les autres disent, mais Kametz, celui qui ramasse, dont la profession est de ramasser les excréments d'animaux, va mettre les rochettes, ou d'affiner le cuivre, ce qui demande de toucher à des ingrédients qui sont très mauvais, va boursi, et le tanneur, qui travaille avec des éléments qui sont très mauvais, Peturim Minareya, ils sont dispensés d'être vus au parvis du temple chez Neymar, puisqu'il est dit dans le Deutéronome, Kol Zechurecha, tous tes hommes, Mishechol Alot im Kol Zechurecha, seulement celui qui pourrait monter avec tous tes hommes, à l'exception de ceux-là qui ne peuvent pas monter avec tous les autres hommes, parce qu'ils sont trop mauvais. Maditin, Mishnah suivante. Olot Bemoed, les holocaustes, durant la demi-fête, Ba'ot Minachulin, elles peuvent être apportées au temple en ayant été achetées uniquement avec de l'argent non consacré, parce que ce sont des sacrifices obligatoires. Ve'ashlamim, et les sacrifices pacificatoires, qui ne sont pas obligatoires, c'est juste pour avoir de la viande, mais on pourrait, si quelqu'un a de la viande avec d'autres sacrifices, il n'a pas besoin de les offrir. C'est pourquoi Minama Aser, ils peuvent venir avec, on peut les apporter, alors qu'ils ont été achetés avec de l'argent qui était consacré pour la seconde dîme. Yom Tov Arishon Shel Pesach, le premier jour de fête de Pâques, Shammai Omrim Minachulin, le sacrifice de fête, Hagiga, d'après l'école de Shammai, il doit avoir été acheté uniquement avec de l'argent non consacré. Et d'après l'école du Hillel, même avec de l'argent consacré pour la seconde dîme. Israël peuvent s'acquitter de manger de la viande de sacrifice pour la joie de la fête, même avec toutes sortes de sacrifices, binedarim,
qui viennent pour des vœux, ou des davot, ou pour des offrandes, ou bemaaser behema, ou sacrifice qui a été consacré pour la dîme animale. Les Kohanim et les prêtres peuvent aussi rajouter bechataot ve'ashamot, les sacrifices qui sont apportés comme expiatoires ou comme dette pour des fautes, dont la viande est mangée par les prêtres, ou bébechor, et le sacrifice qui est un premier-né, qui est mangé par les prêtres, ou bechazé veshok, ou avec la poitrine et la cuisse, des sacrifices pacificatoires. Par contre, on ne peut jamais se rendre quitte de cette obligation de se réjouir, ni avec de la viande de volaille, offert en sacrifice, ni avec des offrandes de matière végétale offertes en sacrifice. Gemara. Et la holot de Moed ou de Baot minachulin abiyom tov minamaaser. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est écrit dans la Mishnah? Les holocaustes, est-ce que c'est seulement pendant la demi-fête que lorsqu'elles viennent, elles doivent être achetées avec de l'argent non consacré, alors que lorsqu'elles sont importées pendant la fête, elles peuvent venir avec de l'argent consacré pour la seconde dîme? Ah, mais comment cela? Comment est-ce possible? D'abord, chez Bechovaï, il s'agit donc d'un sacrifice obligatoire. Et tout sacrifice obligatoire ne peut être apporté que lorsqu'il a été acheté avec de l'argent non consacré. Alors tu vas me dire que ça vient nous apprendre que les holocaustes, on ne peut les apporter que la demi-fête. Et le jour de fête, on ne peut pas les apporter. Ça va uniquement comme l'école de Shammai. Puisqu'il y a une Mishnah qui dit, l'école de Shammai disent, on peut apporter jour de fête les sacrifices pacificatoires de la fête, Hagiga, on n'a pas le droit d'appuyer ses mains dessus, parce qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur un animal, Shabbat et jour de fête. Avalo holot. Et on n'a pas le droit d'apporter des holocaustes, parce que l'homme n'en profite pas. Au Bet Hillel Omrim, l'école du Hillel dit, Mevin Shlamim, on peut apporter les sacrifices pacificatoires de Hagiga, Verolot, et également les sacrifices d'Holocauste. Vesomchim Alehem, on a le droit d'appuyer ses mains dessus. La Gemara répond Chassuré Mersera. Effectivement, dans la Mishnah, il manque un morceau. Vachikatani, voilà comment il faut dire. Holot Nedarim Undavot. Les holocaustes qu'on apporte uniquement pour des vœux ou des offrandes votives. Bemoed Baot. On peut les apporter uniquement jour de demi-fête. Biyom Tov Enan Baot. Jour de fête, on ne peut pas les apporter. Verolat Reiya, par contre, l'holocauste qu'on amène parce qu'on est vu au temple, Ba'afilu Biyom Tov. Cela, on peut les amener même jour de fête selon l'école de Hillel. Et quand on la porte, on ne peut la porter que si elle a été achetée avec de l'argent non consacré, parce que c'est une obligation, donc on ne peut pas utiliser de l'argent consacré pour autre chose. Meshalme Simcha et les sacrifices pacificatoires pour la joie, Bainapina Maaser. Tandis que ce n'est pas une obligation d'utiliser ces sacrifices-là, on peut les amener avec de l'argent qui a été destiné pour la seconde dîme, qui a été sanctifié pour la seconde dîme. Et le sacrifice de la fête de Chagiga, du premier jour de fête de Pâques, d'après l'école de Shammai, on doit l'amener avec de l'argent non consacré, et d'après l'école du Hillel, on peut même utiliser un argent qui a été sanctifié par la sainteté de la seconde dîme. Tania Namiachi, et une braïta qui dit la même chose. Holot nedarim undavot bemoed baot. Les holocaustes pour des vœux ou des offrandes votives ne peuvent être apportés que pendant la demi-fête. Biyom tov enan baot, jour de fête, ne peuvent pas être apportés. Verolat reiya, et l'holocauste pour le fait d'être vu, ba'afilu biyom tov, on peut l'apporter même jour de fête, parce que c'est une obligation. Shiba ena ba'ela minachulin. Lorsqu'on l'apporte, on ne peut l'apporter que lorsqu'elle a été achetée avec de l'argent non sanctifié. Shalme Simcha et
les sacrifices pacificatoires de la joie, Bainapina Maaser, cela on peut les amener même en ayant été achetés avec de l'argent consacré pour la seconde dîme, Vechagigat Yom Tov Arishon Shel Pesach, et le sacrifice de Chagiga, de la fête, du premier jour de fête de la Pâque, Bet Shammai Omrin Minachulin, d'après l'école de Shammai, il doit avoir été acheté, elle doit avoir été achetée uniquement avec de l'argent non consacré, ou Bet Omrin Mina Maaser. Et d'après l'école de Hillel, elle peut avoir été achetée avec de l'argent consacré par la sainteté de la seconde dîme. Maïshana Chagigat Yom Tov Arishon Shel Pesach. Pourquoi a-t-on fait ici une différence, puisqu'on a parlé du sacrifice de la fête uniquement du premier jour de fête de Pâques? Pourquoi pas les autres fêtes? Amar Ravashi Akamashmalam. Ravashi dit, on vient m'apprendre en même temps que Chagigat Hamisha Asar In, c'est uniquement le sacrifice de la fête qu'on apporte le 15 Nissan, donc le jour de fête, que d'après l'école de Shammai, doit être apporté avec l'argent, en ayant été acheté avec de l'argent non consacré. Mais le sacrifice de fête qu'on apporte le 14 Nissan, pour être mangé juste avant le sacrifice pascal, pour que le sacrifice pascal soit mangé quand on est rassasié, celui-là, il n'y a pas d'obligation qu'il soit acheté avec de l'argent non consacré. Et c'est donc que cette Mishnah pense que le sacrifice de la fête apporté le 14 n'est pas une obligation totale de la Torah. C'est juste a priori qui doit être offert, et c'est pourquoi on peut utiliser même de l'argent destiné, consacré par la sainteté de la seconde dîme. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin de la feuille numéro 7.